Hello, bienvenue, c'est Eric et voici un loom qui me tient à cœur depuis un moment, c'est sur le buisson d'épines et c'est pour t'encourager dans ta mission en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, en tant que directeur d'école chrétienne, de t'encourager dans cette vision. Donc le buisson d'épines, c'est un passage bien connu, euh, enfin, pas de tous, mais si on est dans l'éducation chrétienne en général, on l'a déjà entendu, et je rends ici honneur à Luc Bussière, qui m'a enseigné tout ce que je sais au sujet de l'éducation chrétienne, et je le bénis ainsi que sa famille. Donc dans Juge 9, 8 à 15, eh bien, on est dans un contexte épouvantable. Abimelech vient de tuer tous ses frères. Donc il cherche le pouvoir, il cherche à régner, et il vient d'être proclamé roi. Et voici qu'il crie et il raconte cette histoire. Il parle de l'olivier. Donc le passage nous parle de la recherche d'un leader, la recherche de quelqu'un qui va se lever, de quelqu'un qui va prendre initiative. Et ça nous parle beaucoup de l'éducation chrétienne qui a été délaissée dans les mains du public pour différentes raisons. Et il n'y a pas que du négatif, mais en tant que chrétiens, nous avons une vision très très claire pour lever nos enfants en tant que disciples de Christ au quotidien et pas seulement quelques minutes ici et là lors du culte, lors de l'école du dimanche ou bien le soir en priant avec eux. Donc vraiment une vie orientée vers des enfants qui vivent la parole de Dieu au quotidien avec leurs parents, leur église et leur école. Voilà, je m'égare. Donc l'olivier lui dit, oh écoutez, moi je fais de l'huile. C'est intéressant, il dit Dieu et les hommes profitent de moi, donc on pense à cette huile, à cette onction. Et il fait du bon boulot, hein, l'olivier. Il porte des olives et ensuite on les presse. Mais il dit, moi je veux pas prendre autorité, je ne veux pas conduire, je ne veux pas me lever plus que ça. Alors ils vont vers le figuier, lui le figuier dit la même chose, je produis de bonnes figues qui réjouissent le cœur des hommes, le cœur de Dieu. Et on va vers la vigne qui, elle, produit son vin, son jus de raisin, plus ou moins fermenté, suivant les cultures. Et la vigne dit non, moi je fais mon boulot, tout va bien, je bénis. Et c'est vrai, aussi bien l'olivier, le figuier que la vigne, ils bénissent les gens qui profitent de leur travail, de leurs fruits. Et tout à coup, il y a le buisson d'épines, voilà, ce petit dessin qui dit... Moi, ça me plairait bien de mener, ça me plairait bien de l'idée. Alors c'est clair que le buisson d'épines n'est pas un signe de bénédiction. On se souvient de la couronne d'épines sur le front de Christ. Il se moquait de lui, ça nous parle de nos pensées, ça nous parle de ce qui remplit notre cerveau et ça nous parle de justement nos pensées. C'est ce que nous sommes finalement puisque ça va déterminer nos actions et nos agissements. Donc le buisson d'épines, il est très très content de prendre la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide qui a été laissé. Et on le sait, il n'y a pas de vide dans le monde spirituel. Il n'y a pas un seul centimètre carré qui n'est pas réclamé par un royaume ou l'autre. C'est notre mandat d'éduquer nos enfants, c'est notre mandat. C'est même pas le mandat de l'école chrétienne, c'est pas le mandat de l'église, non. Parce qu'on a amené nos enfants très souvent à l'église au lieu de les amener à Christ en se disant, ben voilà, j'ai fait ma part. Et non, ça ne suffit pas, c'est notre mandat. Les papas d'abord, j'aime dire que les papas sont le problème, mais ils sont aussi la solution lorsqu'on se lève. Se lever et proclamer, reprendre ce qui nous appartient par la grâce de Dieu et nos choix, nos 5 enfants suivent activement le Christ. De nouveau, je le dis, par la grâce de Dieu, mais aussi des choix radicaux, des sacrifices. Et finalement, je vous propose une petite extension dans Ésaïe 5 qui parle aussi de vigne. Je vous propose surtout les 4 premiers versets qui nous montrent l'amour de Christ pour sa vigne et ce qu'il fait, notamment ôter les pierres, ce qui nous fait aussi penser à la parabole du semeur. Et là aussi, on y retrouve un buisson d'épines. Et oui, il est partout celui-là. Allez, super sympa, j'espère que ça t'encourage. N'hésite pas si tu as des feedbacks ou si tu as des thèmes que tu aimerais voir être développés. Allez, à plus, merci, ciao, ciao.